Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Très heureux, alléluia, de vous retrouver encore aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, nous allons voir ensemble ce que le Saint-Esprit, amen, a décidé de faire dans nos vies. Nous allons prendre le livre de Jean 2, versets 1 à 11. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Voici le thème et tu vas parler à quelqu'un en même temps. Tu lui dis, de toi, le Seigneur Jésus-Christ sortira un vin nouveau. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire une chose. Lorsque nous sommes en train de regarder la parole de Dieu, amen, vous allez constater que la Bible nous a précisé que c'est le premier miracle que le Seigneur Jésus-Christ avait fait concernant son ministère. Alléluia. C'est pour dire que nous devons comprendre que les choses de Dieu, alléluia, c'est plus spirituel que physique. Ici, on nous parle des hommes, mais en même temps, on nous parle, alléluia, qu'au milieu des hommes, il y a eu un miracle. Quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Amen. C'est que, ici, vous devez comprendre la profondeur de ce miracle. Parce que de ce miracle, amen, vous allez comprendre que, amen, que Dieu est capable de faire quelque chose dans nos vies, amen, dont même on ne soupçonne pas. Dis à quelqu'un, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Il y a quelque chose dont tu attends. Il y a quelque chose dont tu veux voir s'améliorer dans ta vie. Il est capable de le faire. À toi seulement d'écouter la révélation. Alléluia. La Bible dit que Marie, sa maman porteuse, elle lui dit que il l'a invité à la fête, à un mariage. Donc, il est arrivé là-bas. Et le vin est terminé. Elle lui dit, mais mon fils, est-ce que tu peux pas... Amen, alléluia. Amen. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai un petit problème avec même le texte, alléluia. Parce que si elle dit à Jésus-Christ, le vin est fini. Donc, je suppose qu'elle a déjà vu Jésus faire un miracle déjà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Alléluia. Elle dit à Jésus, le vin manque. Fais quelque chose. Amen. Donc, dis à quelqu'un, c'est que elle a déjà vu Jésus faire des miracles déjà. Amen. Ici, Jésus fait quelque chose, amen, en public peut-être pour la première fois. Amen. Sinon, eux, à la maison, là, amen, ils faisaient déjà des miracles. C'est pour ça qu'elle savait qu'il était capable. Il a déjà même manqué du vin chez eux à la maison. Alléluia. Amen. Il a déjà fait quelque chose là-bas. Alléluia. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça la vérité, en fait. Alléluia. Et donc, c'est pour cela que, comme il a déjà fait ça, amen, elle avait confiance. Elle a regardé, elle a dit, mon petit, fais quelque chose. Et maintenant, lui, il regarde, amen. Il dit, femme, c'est pas mon heure. Ouais, non? Ceux qui aiment disent, non, maman Marie, il faut passer par elle, pour aller par... Regardez comment il l'appelait. Il dit, femme, c'est pas mon heure. Alléluia. Pour lui dire que, alléluia, amen. Elle était une mère porteuse seulement, c'est tout. Il n'y a pas question de faire une prière à Marie pour aller vers Jésus. Il nous a montré là que, alléluia, il est plus supérieur qu'elle. Il dit, femme, c'est pas mon heure. Mais maintenant, dans la condition d'un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Parce que tout enfant, parce que l'évangile est là pour éduquer. Tout enfant doit voir que, amen, un enfant, même si il est un fils adoptif de quelqu'un, alléluia, il doit respecter la maman. Malgré, et puis, quand il parle, elle se retourne, elle dit, préparez les vases. Et la Bible dit quoi? Les vases, amen, pouvaient contenir 2 à 3 litres d'eau. C'était des vases, en fait, qui étaient là pour faire l'ablution. Parce que les Juifs, ils font l'ablution, amen, comme vous voyez les musulmans font l'amen. Ils font l'ablution, amen, pour se purifier avant de prier. Et dans ce vase, il demande qu'on mette de l'eau. Vous allez voir quelque chose, amen.
ce vase-là dit à quelqu'un, c'est toi. Alléluia. Oui, amen. Alléluia. Parce que, amen, la Bible dit quoi? Amen, que lorsqu'il parle du vase ici, amen, Dieu est en train de nous révéler que c'est nous en fait. Pourquoi? Parce que, amen, tu viens tel que tu es. Tu viens avec ce que tu as. Tu viens avec ton défaut. Amen. Tu viens à l'église avec tes crimes. Alléluia. Mais Jésus, amen, c'est avec ça que lui peut faire quelque chose. Mais si tu viens devant Jésus, alléluia, non, je suis un saint, à moi, je suis tellement bien, tu ne serais pas ici. Moi-même, je ne serais pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'amen, quand tu vois, on parle du vase, ici on est en train de parler de quelqu'un. Amen. Qui vient tel qu'il est. Amen. Et maintenant, il dit, mettez de l'eau. Elle dit, faites ce qu'il dit. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a déjà vu ça à la maison. Elle a déjà vu. Amen. Il dit, faites ce qu'il dit. Et lorsque Jésus-Christ, amen, ils ont mis l'eau, amen. Vous-même, quand on est en train de lire, là, quand on lit, là, amen, est-ce que vous avez entendu que Jésus, il a mis sa main là-dessus, il a commencé à prier? Faut dire amen. Je garde la suite pour tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? Que l'eau s'est transformée en vin. Et lorsque le directeur de la fête, comment on appelle là, le speaker de la fête, amen, il a goûté le vin. Il n'a jamais vu de vin comme ça à Jérusalem. Parce qu'il gère beaucoup de fêtes. C'est la première fois qu'il goûte un vin. Faut dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu es amer, demain tu seras très doux. Mais une condition, laisse Jésus-Christ te transformer. Alléluia. Je crois que tu allais acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Alléluia. Je voudrais simplement te dire une chose. On était là dans la parole de Dieu. Et mais le Saint-Esprit maintenant va nous éclairer sur quelque chose. Parce que je vais aller étape par étape. Amen. On va comprendre que d'abord, nous les hommes, nous devons comprendre que est-ce qu'il est possible de vivre notre vie sur la terre, amen, sans être en Jésus? C'est la première question. Est-ce que c'est possible de vivre une vie, amen, sur la terre, là, une vie, amen, sans Jésus? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'étais musulman. Amen. C'est pas possible. Parce que si vous ne connaissez pas Jésus, amen, regardez, nous avons 3 religions monothéistes, ça veut dire 3 religions qui croient en Dieu. Amen. Et ces 3 religions, amen, ils reconnaissent que c'est Dieu qui sauve. Quelqu'un peut dire amen? Ces 3 religions connaissent que c'est Dieu qui sauve. C'est ce qu'ils enseignent. Alléluia. Mais maintenant, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu au milieu des Juifs d'abord. Les Juifs qui connaissent Dieu, c'est à partir d'eux que Dieu s'est révélé au monde entier. Amen. Mais maintenant, ceux-là, d'où les premiers disciples de Jésus-Christ vont venir. Ils vont venir du milieu des Juifs. Ceux qui avaient la parole de Dieu avant. Donc, faut dire à quelqu'un, donc il y avait un problème. Oui. Parce que quand tu es dans une religion, amen, alléluia, on t'enseigne un Dieu qui est loin de toi. Un Dieu avec qui tu ne peux pas parler. Un Dieu qui est un père fouettard. Tu as vu, non? C'est comme ça qu'on te présente Dieu. Alléluia. J'étais dans un magasin hier, et hier, quand on a fini notre service, amen, je suis là, il y a une fille qui cherche. Ah, elle demande, ça là, il n'y a pas de porc dedans, mais pourquoi ils font des porcs partout? Dans mon esprit, j'ai dit, mais ces gens, ça même, ils vont fumer des shit à côté. Amen. Un shit et puis porc là, qui est dangereux. Alléluia. Moi, je vous ai posé une question, dites-moi maintenant. Entre le shit et puis le porc, qu'est-ce qui est dangereux? La religion rend hypocrite. Faut lui dire, alléluia. La religion, ça rend hypocrite, alléluia. Tu finis de faire ton ramadan, tu sors là, tu prends ta cigarette. Oh, tu te rattrapes de tes péchés. Ah, que, amen. Quand Jésus-Christ te visite, c'est pour que tu t'améliores. De mieux en mieux. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Alléluia. Les religions sont là, amen, pour nous créer des problèmes. Jésus-Christ, c'est pas la religion. Non. Jésus n'est pas la religion. C'est pour cela que l'ordonnateur était dépassé. Quand il a dit, lui, il savait pas ce qui s'est passé, en fait. Hein. Donc maintenant, quand on vient lui donner le vin et goûte, il dit, mais d'où ça vient? On dit, ah, il allait voir le marié pour lui dire, mais, chef, comment tu fais que tout le monde a fini de boire? Ils sont saoulés et c'est maintenant que tu envoies un bon vin. Comment on pourrait apprécier ça? Alléluia. Faut dire à quelqu'un, je ne suis pas encore un produit fini. Vous savez, parce que quand Jésus-Christ, amen, tu le rencontres, alléluia, tu es un prototype, tu es un type, amen, de personne qui a rencontré le péché. Donc ça te déforme. Donc quand tu rencontres Jésus-Christ, alléluia, il fait de toi un prototype, alléluia, selon l'ordre de l'éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que pour vivre la vie éternelle après la mort, il faut être forcément un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Oui. Pourquoi? Parce que, amen, il dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous révèle quelque chose. Amen.
Il dit quoi? Amen, vas-y. Amen. La parole de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendu aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Arrête-toi ici. Il parle de quoi? Tu vas continuer. Ici, il est en train de parler, amen, de les trois religions dont on parle qui disent qu'ils croient en Dieu. Là, ils ont un livre. Que ce soit le judaïsme, il y a un livre. Le christianisme, il y a un livre. C'est ça, non? L'islam, il y a un livre. C'est ça, non? Mais maintenant, alléluia, il dit quoi? Vas-y. Mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Il dit quoi? Nous sommes, amen, l'église de Dieu. Ceux qui parlent de Jésus véritablement, alléluia, ils viennent avec une nouvelle alliance. Quelqu'un est là? Et cette nouvelle alliance, c'est quoi? Ce n'est pas de présenter seulement ce qui est écrit là. C'est de présenter, amen, l'esprit, amen, qui pousse à expliquer ce qui est écrit. Il dit non par la lettre, mais par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Il vivifie. Amen. Amen. Tu peux être là. Amen. La Bible, là, je vais vous dire une chose. Il y a tout dedans. Ce que vous voyez là, tout. Toutes les explications que vous voulez amener, vous pouvez comprendre la parole de Dieu, mais avec le Saint-Esprit. Si vous voulez expliquer la parole de Dieu avec la théologie, je connais beaucoup de pasteurs, alléluia, quand ils sont en train de prêcher là, ils rentrent dans la Bible, ils te font sortir en Égypte. Vous allez ensemble en Ukraine. Vous allez ensemble en Union soviétique. Vous revenez, alléluia. Amen. Mais lui-même, quand il sort de là, c'est un sorcier qui est là. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut aller apprendre la parole de Dieu, alléluia, mais sans avoir l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous montrer en fait. Il n'a pas regardé, attendez, Jésus a fait exprès. Il a regardé les vases là. Il sait que c'est là qu'on fait ablution. Pourquoi il n'a pas demandé autre chose? Il a demandé ça. Amen. Ils étaient intrigués de Jésus, mais attends, comment il dit de remplir ça? Alléluia. Tu comprends? Amen. Amen. Donc, amen. Ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'amen, ce qui peut être semblé insignifiant. Amen. Alléluia. Tu peux voir la gloire de Dieu dedans. Dis, je suis le vase. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je vais être quelqu'un comme toi tu veux. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit, amen. Pourquoi? Parce que si tu comprends ça, pour vous qui êtes en Christ déjà, pour vous qui n'êtes pas en Christ, écoutez-moi bien, amen. Il n'y a pas, amen, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous transformer plus que la parole de Dieu. Mais quand on parle de la parole de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Il regarde le vase. Il dit, mettez de l'eau là-dedans. Mais vous et moi, on est en train de lire. Est-ce que Jésus a imposé les mains là-dessus? Non. On dit, écoute la révélation. Alléluia. Amen. Donc, ce que je veux te dire, alléluia, tu dois comprendre que la doctrine d'une religion, amen, qui n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu, amen, alléluia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous égare dans la religiosité et elle nous rend hypocrites. Je l'ai déjà dit, mais je préfère le dire. Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que souvent, vous vous posez des questions. Il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi celui-là, les chrétiens, et puis ils se comportent comme ça? Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont pas convertis. Hein. Ils sont des religieux. Il faut qu'on voie qu'ils viennent à l'église. Tu vois, sa Bible, souvent, elle est grosse comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ouais. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Vous voyez nos cousins, nos frères, regardez, dans la rue. Amen. Ils sont dans les djellabas, tout ça. Mais, à cause d'un petit palabre, faut regarder. Ils vont oublier qu'ils sont en djellaba. C'est la religion qui rend, la religion, elle rend hypocrite. Comment vous pouvez dire amen? Et il y a des gens, il y a des parents qui sont assis à la maison. Hein. Quand les enfants disent non, j'ai accepté Jésus-Christ, ils veulent le tuer. Je préfère que tu sois musulman. L'enfant dit non, je ne fume plus, je ne drogue plus. Ah, tu es devenu bizarre. Il y a des gens, parce que tu as arrêté de fumer, tu as arrêté de te droguer, tu as arrêté d'être un pudique adultère. On dit quoi, alcoolique? Non, mais tu es devenu bizarre. Hein? Tu es devenu bizarre. Mais ça, c'est quand Jésus te visite. Le vase là, ils n'ont pas compris. Ils voient que dans le vase, amen, d'abord, ce n'est pas fait pour ça. Amen. Et ensuite, amen, dans le vase, ils sont un vin de qualité supérieure. C'est pas un vin, quand les gens me disent non, que oui, non, c'était alcoolisé. Non, faut arrêter. On voit dans nos magasins ici, il y a des vins sans alcool maintenant. Amen. Nous, on a bu l'alcool. Quand tu peux apprécier, amen, alléluia, quelque chose, amen, il y a un bon vin, tu peux l'apprécier, amen, lorsqu'il y a moins même d'alcool là-dedans. Il faut voir, il y a des gens qui sont sous là. Quand ils boivent, alléluia, lui, il s'en fout. En tout cas, ceux qui dégustent, ils savent déguster. Il y a des gens qui boivent le vin là, mais ils dégustent. Ils te prennent un vin et puis c'est bon. Mais quand l'autre, tu vas à 2, 3, 4, là, tu oublies la qualité même du vin. C'est pas ça? Tu oublies là la qualité du vin. Donc c'est simplement pour te dire une chose. Tu dois comprendre qu'amen, Jésus-Christ veut faire sortir, amen, un vin nouveau de nous. Parce que dans l'histoire du salut, amen, il s'agit de nous. Il ne s'agit pas des animaux. Est-ce que nous sommes là? Regarde-le encore. Tu lui dis, de toi, le Seigneur Jésus-Christ sortira un nouveau vin. Amen. Donc tu dois comprendre une chose qui est très importante. Amen. Ici,
tu dois aussi, amen, savoir quelque chose que ce que je suis en train d'enseigner, alléluia, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il y a des choses qui sont passées au milieu des Juifs. C'était de mettre la contradiction entre eux-mêmes. Quand Jésus-Christ vient, moi j'étais dans l'islam, quand Jésus-Christ, amen, vient te toucher, c'est-à-dire que toutes les théories là, que tu savais, amen, ça tombe. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus-Christ, alléluia, malgré qu'il est parti, il est un esprit insaisissable. Alléluia. Oui, quand on parle de Jésus, amen, alléluia, amen, il faut savoir de qui on parle. Il faut savoir de qui on parle. Nous tous, on est arrivés en Christ, amen, on avait des défauts, alléluia, graves. Moi, je venais avec ma cigarette, mon alcool, ma vie impudique, alléluia. Mais quand Jésus te visite, amen, d'ailleurs, et j'aime toujours dire ça, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu rentres à l'église, et je vous dis, ayez de l'amour pour les gens. Quand quelqu'un vient à l'église, il vient faire bizarrement, faut l'accepter. Parce que moi-même, quand j'allais à l'église, je fumais. Et puis chez nous, là, on fait les bises. Alléluia. Ah, frère, amen, je fais les bises, les gens sentent la cigarette. Alléluia. Et puis on est là, on se regarde maintenant. Non, mais donnez de l'amour. Amen. Ouais. Et parce que quand le Saint-Esprit vient te toucher, alléluia, il va te mettre dans une contradiction, alléluia, sans te brusquer. Il va te mettre toi-même devant tes contradictions. Regarde, lorsqu'on lit Luc 18, verset 9 à 14, alléluia, je vais prendre, quel que soit l'heure, je vais prendre peut-être deux dimanches, ou bien un dimanche, alléluia. Parce que, amen, vous devez savoir que l'église, amen, alléluia, l'église reçoit des personnes qui veulent être transformées, ou bien qui doivent être transformées. C'est ça l'église. Il n'y a aucune nation qui s'est développée sans l'église de Jésus-Christ. C'est pas possible. Toutes les nations, même que vous voyez qui sont du monde islamique ou bien asiatique, amen, ils ont copié sur le monde occidental. Or que le monde occidental, alléluia, c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils ont commencé à construire des choses. Ils ont commencé à connaître les WC, construire tout ça. Parce que quand Dieu est là, amen, il vous inspire des choses, amen, pour que vous évoluiez. C'est la vérité, en fait. Et dit quoi? Vas-y. Luc 18, amen, versets 9 à 14. La parole de Dieu. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. » Voilà, ça c'est quelqu'un qui fait une prière. Il y a son voisin qui est à côté. « Oh Seigneur, tu vois, moi je suis cool, là. Je suis bien là. » Tu as vu, non? Là, j'ai envoyé même dans ma poche, là, il y a 10 000 euros déjà. Tu me connais. Quand j'arrive, je donne. Mais regarde lui qui est à côté là. Ah, c'est quelqu'un qui prie comme ça. Hein. Voilà, c'est ça. Il dit quoi? Vas-y. Amen. Il dit quoi? Injuste, adultère, oui. Même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Tu as vu ça? Je donne la dîme de mes revenus. Voilà. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. Vous voyez? Déjà, on parle de 2 personnes. Il y a une personne, alléluia, qui allait tout le temps au temple, alléluia, qui mettait la parole en pratique. Écoutez bien. Mais, et puis il y a un autre, amen, aussi qui allait au temple, alléluia. Lui, il reconnaissait son état. Mais donc quand il vient, maintenant l'autre, lui, il est en train de vanter ses services devant Dieu. Et puis l'autre maintenant, il dit, oh Dieu, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je suis même pas digne d'être devant toi. Et puis il dit quoi encore? Vas-y. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que vous comprenez? Ça, en fait, ce verset, n'oubliez pas ça. Ça, c'est le caractère type du religieux qui est là. Les religieux là. Amen. Chétan! Quand tu vois, ça, c'est un chétan, ça. C'est ça, non? C'est comme les gens ils disent, hein. Amen, voilà. Amen. Ou bien les chrétiens, ce sont les chrétiens, amen, ok? Ils sont là. Mais pourquoi tu marches avec les païens? Les païens. Ça, c'est des païens, amen, alléluia, amen. Si on voit quelqu'un, une sœur, amen, qui est bizarre, qui est habillée bizarrement, ah, c'est là. Et amen, on commence à la juger, hein, la cataloguer. Mais on ne sait pas la relation que la personne a avec Dieu. Il faut dire à quelqu'un, l'apparence trompe. Amen. L'apparence trompe, alléluia, amen. Parce que avant que la personne, alléluia, ait l'état que Dieu veut qu'elle ait physiquement, amen, ou bien visuellement, alléluia, il y a un processus qui doit se suivre, qui doit se faire, alléluia. Mais lui, pendant qu'il était en train de prier, je vais vous dire une chose. Quand vous venez devant Dieu, écoutez-moi très bien. Quand vous venez prier, quand vous priez, ne venez pas donner vos états de service à Dieu. Faut dire à quelqu'un, Dieu te connaît déjà. Alléluia. Ne venez pas donner vos états de service. Ne venez pas faire votre curriculum vitae. Tu vois, non? Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Moi, oui, c'est-à-dire que je suis comme ça. Moi. Laissez. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin de l'expression de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce que tu dis? Mets toujours Dieu dans la position de quelqu'un qui peut te transformer. Amen. Quand on te parle, c'est toi qui vas sortir les versets bibliques. Ah oui, mais la Bible n'a pas dit ça. Quelle Bible? Faut arrêter, alléluia. Il y a des gens qui connaissent la Bible, ça sort dans les narines même. Alléluia.
c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut, alléluia, que tu te laisses guider par l'esprit. Oui, parce que quand il prend le symbole du vase, c'est simplement de nous dire qu'amen, un vase, quelle que soit sa forme, amen, Dieu est capable de faire sortir quelque chose de bon dedans. Le secret, c'est quoi? Lorsque Jésus-Christ est en train de nous révéler ici, le Saint-Esprit est en train de nous révéler, alléluia, que la religion la religion c'est de l'hypocrisie, amen. C'est simplement de nous dire que, voilà, la deuxième question c'est quoi le vin nouveau selon la parole de Dieu? Quand la parole de Dieu parle du vin nouveau, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous expliquer? Regardez, quand Jésus-Christ a fait remplir les vases d'eau, écoutez, je vous dis maintenant la révélation, ce que le Saint-Esprit me dit. Quand le vase était rempli, on n'a pas vu qu'il a fait une prière là-dedans pour dire que ça soit du vin. On est d'accord? Mais tout le monde voulait du vin, c'est ça? Mais maintenant, il dit, prenez, il y a un qui a pris, il a mis un gobelet dedans, il allait donner ça à l'ordonnateur du repas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque il prend l'eau là, amen, quand il prend l'eau, c'est l'eau qu'il a pris, hein, amen. Mais pendant qu'il s'en va vers la personne, ça devient du vin. Est-ce qu'il comprend? C'est ça la révélation. Alléluia. Amen. Ouais, non? Amen. Voilà. On a dit c'est son premier miracle. Tu vois, non? Donc, quand il prend l'eau maintenant, en allant, ça se transforme en vin. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, tant qu'on va te parler de Dieu, on va te parler de Jésus-Christ, que tu ne laisses pas Jésus-Christ te transformer, alléluia, on ne verra pas ta transformation. Je ne sais pas s'il a compris. Il prend l'eau dans le vase. Et il va donner l'eau. C'est là que l'eau se transforme en vin. Ça veut dire quoi? On t'enseigne que Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur. Lorsque tu l'acceptes et que tu acceptes, amen, sa voix. Parce que Jésus-Christ est une voix qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu l'écoutes, tu viens à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu mets ta vie en ordre. Alléluia. Ça veut dire que automatiquement, on va te voir transformer. Est-ce qu'ils comprennent? Mon petit anglais, vous comprenez? Ok, yes, alléluia. Ne me donne pas d'autres questions encore, alléluia. Donc, c'est simplement te dire quoi? Mais le vin nouveau, selon la parole de Dieu, c'est la nouvelle vie qu'il donne à travers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, quand on parle du vin nouveau, 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit quoi? Je fais la citation. Il dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes est, et voici toutes choses qui deviennent. Ça veut dire quoi? Que tu dois comprendre que, amen, dans le vase, parce qu'ici le problème c'est quoi? Le problème ici c'est le vase. Dans le vase là, on mettait de l'eau pour faire l'ablution. Mais Jésus est en train de nous montrer que, amen, que ce vase là, ça peut être utile aussi à autre chose. Alléluia. On peut te cataloguer comme adultérien, comme voleur, comme drogué. On peut te cataloguer comme ceci ou bien cela. Alléluia. Mais Dieu est en train de nous dire que, faut dire à quelqu'un, toi là, Dieu est capable de te transformer autrement. Alléluia. Amen. Tu vois, alléluia, amen. On peut te connaître. C'est très important. Amen. Comme ma fille me disait que, alléluia, ses parents lui demandaient, mais, tu vas dans quelle église? Déjà dit, elle était intriguée. Amen. Quand on lui demande maintenant, amen, je lui dis, ma fille, c'est parce que tu as changé devant eux. Amen. Parce que si tu vas à l'église, alléluia, si tu viens à l'église, parce que aller à l'église et puis être chrétien, c'est deux choses différentes. On peut aller à l'église, on peut faire des kilomètres, on vient et puis on n'est pas transformé. Je préfère que tu restes là-bas parce que moi je vais te transformer ici. Alléluia. Parce que quand tu viens, c'est pour être transformé. Alléluia. Parce que c'est pour venir, amen, nous donner, amen, tu me connais, tu sais qui je suis. Tu n'es rien. Alléluia. Moi, je prie pour les pasteurs. Tu peux dire mieux. Tu n'es rien. Alléluia. Tu peux. Alléluia. Donc, voilà. Donc, ça peut dire qu'amen, amen. Nous tous là, on a quelque chose à apprendre. On a quelque chose à apprendre. Et Dieu veut nous transformer. Qui va être transformé ici? Voilà. Ça, c'est les gens qui sont sincères. Alléluia. Oui. Amen. On a quelque chose à apprendre tous les jours. Tous les jours. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, faut comprendre une chose. Le vase là, c'est sur lui que je veux que tu aies un regard. C'est toi et moi qui sommes le vase. C'est nous qui avons besoin, amen, de quelque chose de nouveau. Afin de faire quoi? Afin d'édifier les gens. Parce que l'ordonnateur du repas, il a goûté le vin. Il dit, ah, mais c'est terrible ça. Parce qu'il a fait des fêtes et des fêtes, amen. Il n'a jamais goûté de vin comme ça. Amen. Il faut que quand on te regarde, quand tu parles, quand tu dis Jésus te bénit, les gens disent, hey, mais attends, tu sors d'où là? Tu dis non, Jésus-Christ m'a touché. Amen. Quand on voit, on t'insulte, amen, tu parles plus. Que Dieu te bénisse. Quand les gens critiquent où tu étais avec eux avant, ils critiquent, disent non, tu veux dire quoi? Non, écoutez, moi, le Seigneur m'interdit ça. Amen. Voilà, tu vois, non, mais tu n'es plus dedans. Ta copine qui t'appelle avant là, vous êtes en train de papoter. Hé, ma copine! Oh, je vais te parler de l'histoire de ma voisine. Elle-même a ses problèmes. Hein. Ma voisine, elle a fait ça, vous faites 1 heure de temps là-dedans. Amen. Mais maintenant, amen, quand elle t'appelle, quand elle commence à dire à la copine, on va prier d'abord. Ah, copine, toi aussi, on se connaît pas comme ça. Alléluia. Amen. Elle t'appelle plus. Ou bien il ne t'appelle plus. Pourquoi? Parce qu'amen, il voit que vous n'êtes plus dans la même dimension. Si tu as les mêmes amis, que
quand tu quittais le monde pour venir en Christ là, si vous avez tous les mêmes amis, amen, c'est que tu n'as pas encore changé. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Alléluia. Tes mêmes amis là, amen, amen, avec qui vous faites les 400 coups dans le monde, amen. Alléluia. Si maintenant tu rentres en Christ, alléluia, si tu es transformé, ils vont se détacher de toi. Parce que vous n'aurez plus le même centre, amen, alléluia, d'intérêt. Est-ce que tu comprends? Vous n'avez plus le même centre d'intérêt. Toi, tu vas aller à l'église, lui va aller en boîte de nuit. Toi, tu vas aller, amen, amen, tu vas aller écouter, amen, sur WhatsApp, amen, ou bien sur Zoom, amen, les enseignements, tout et tout, amen. Lui, amen, il veut que vous papotez. Amen. Vous êtes en train de parler de quelque chose maintenant. Non, oh, j'ai rencontré une femme mariée là. En tout cas, moi, elle m'intéresse, hein. Avant, toi aussi, tu étais d'accord avec ça. Mais maintenant, tu n'es plus d'accord. Ça l'énerve. Amen. Quand c'est comme ça, vous allez vous séparer. Donc, je vais vous inviter à comprendre. Vos amis, là, regardez. S'il y a d'autres qui sont encore avec vous, c'est que vous n'êtes pas encore transformé. Vous n'êtes pas transformé. C'est ça la vérité. C'est ça qu'on voit si tu es réellement, amen. C'est par là, pardon, qu'on voit si tu es réellement transformé. Si l'église, venir à l'église le dimanche, amen, ce n'est pas le centre de ton désir, c'est que tu n'es pas encore transformé. Parce que quelqu'un qui est transformé là, il est pressé que dimanche arrive. Quelqu'un qui est transformé, il est pressé. Regardez le papa qui était malade. Mais pourquoi il ne pouvait pas venir? Parce que comme il avait mal aux yeux, tout, même quand il est mort, il dit, ce qui m'embête, je ne peux pas aller à l'église. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Il dit, ce qui m'embête, je ne peux pas aller à l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu là? Voilà. Parce que, amen, c'est très important. Quand moi j'ai accepté Christ, c'est ce qui s'est passé. Quand nous on a accepté Christ là, c'est pour ça que je dis à mes enfants, soyez en Christ, c'est mieux. Parce que nous, quand on n'était pas en Christ, on a fait des 400 quoi, mais on pourrait laisser notre vie là-dedans. Même quand je suis né, que j'ai grandi même en Afrique, que je suis revenu ici, alléluia, ma manière d'aller en boîte de nuit là-bas, là, j'ai transporté ça ici. Parce qu'il faut qu'on se voie là. Amen. Les mêmes trucs là, mais vous voyez, transportés. Et j'avais tous mes amis qui étaient venus là, on s'est retrouvés nous tous. Donc les dimanches, amen, ça quand j'étais pas encore marié, on se retrouvait chez moi. Les bières sont là maintenant, les cigarettes, on fume et puis on boit. Mais maintenant que j'ai accepté Christ, je voulais continuer en fait. Parce que, alléluia, puisqu'il y avait encore le vieux levain en moi. Amen. Donc, je quitte à l'église le dimanche, et puis j'achète de l'alcool, je mets dans le réfrigérateur, et dit bon, l'après-midi, on va se voir. Alléluia. Alléluia. J'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne vient. Faut dire à quelqu'un, tu sais, c'est qui a fait ça? Jésus les a calés là-bas. Amen. Maintenant, je me pose la question, mais Seigneur, mais pourquoi les gens viennent? Il dit, mais toi, tu veux changer, alléluia. Tu vas arrêter de fumer, tout ça, tu veux, amen. Mais comment tu peux avoir des mêmes amis? J'ai dit, vous savez, quand vous êtes seul dans votre coin, puis Dieu vous parle là, vous ouvrez votre bouche comme ça, en comme un poisson. Ok. Oui, et c'est comme ça, amen. Parce que, quand Jésus-Christ vient vous toucher, amen, alléluia, les choses du monde, amen, tombent. Ne vous forcez pas, amen, vos caractères d'avant, là, amen, ça tombe. Ne vous forcez pas, alléluia, amen, à vouloir rester dans le même caractère. Amen, 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 ne vous forcez pas. Parce que, amen, le vase était là. Si le vase pouvait parler, le vase va dire non, c'est quoi, moi, on fait la Bible avec moi. Laisse-moi. Le vase n'a pas de choix. Parce que toi et moi, on n'a pas le choix. Dieu nous a fait naître, il veut nous voir avec lui au paradis. Mais Dieu nous a donné un choix, c'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu n'est pas un dictateur. Il dit quoi? Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Écoutez bien, afin que quoi? Quiconque croit ne périsse point. Voilà, quiconque, le verbe croire, amen, c'est pour donner à l'homme le libre arbitre. C'est celui qui va accepter d'être transformé, alléluia, amen, qui peut être sauvé. On est d'accord? C'est celui qui veut, alléluia, malgré qu'il est dans des situations compliquées, alléluia, qui veut rester dans la forme et dans la parole de Dieu, alléluia, qui sera sauvé. Est-ce que nous sommes là? C'est très important ce que je vous dis. Dis à quelqu'un de toi, sortirez une nouvelle personne à une condition. Laisse Jésus-Christ te transformer. Le vin nouveau, c'est un nouvel enseignement qui transforme l'homme selon les principes de l'éternel Dieu. C'est aussi recevoir un nouvel état d'esprit. Donc c'est de transformer, quand on parle de vin nouveau, on appelle, amen, on parle d'une personne nouvelle qui reçoit un enseignement nouveau. Amen. Moi, quand j'étais dans le monde, c'est quand j'étais en Christ. Quand j'étais en Christ, amen, bon, c'est là que j'ai compris que, amen, fumer, tout ça, c'est pas bon. C'est là, bon, on dit dans la santé, tout ça, amen, c'est pas bon, alléluia. Mais tu prends en fait le sens même de pourquoi tu ne dois pas fumer, pourquoi tu ne dois pas commettre l'adultère, tout ça, amen. C'est dedans que j'ai compris. C'est dans la parole de Dieu, en fait. Parce que bon, vous savez, les types de nous, là, amen. Nous, quand le gars, il est bien marié, même, il va chercher ailleurs. Les types de nous, là, amen. C'est un français, tu vas comprendre toi seul, alléluia. Alléluia. Mais, alléluia. Quand tu es en Christ, alléluia, ton cœur devient circoncis. Tu regardes une seule femme,
tu ne peux plus regarder ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est une vraie transformation. Mais comment? Ça se fait par l'enseignement. Parce que tu entends des paroles, amen. Parce que quand Dieu, merci Saint-Esprit, quand tu viens en Christ, amen, qu'est-ce que Dieu fait? Il va recycler ton intelligence. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Il dit la foi vient de ce qu'on fait quoi? Et ce qu'on entend vient de qui? Ouais. Donc, si tu écoutais la parole de Bob Marley, alléluia, que tu écoutes la parole de Jésus-Christ aujourd'hui, alléluia, c'est différent. Mais pourtant, il avait l'air un peu de parler un peu comme lui. Mais c'est pas la même chose. Parce que Bob Marley, lui, pour bien l'écouter, il faut que tu touches un peu quelque chose, alléluia. Là, vous êtes à un certain niveau. Tu comprends, alléluia? Or qu'avec Jésus-Christ, alléluia, tu es dans l'atmosphère du Dieu glorieux. Il n'y a pas quelqu'un pour acclamer, alléluia? Amen. Tu es dans l'atmosphère du Dieu tout-puissant et glorieux. Amen. Ouais, c'est différent. Tu comprends? C'est différent. Amen. C'est pour cela que, amen, il est très important pour vous de savoir que, amen, lorsqu'on parle du vin nouveau, on est en train de parler, alléluia, de quelqu'un qui reçoit un nouvel enseignement. Amen. Pour faire de lui, amen, pour lui donner une nouvelle vie. La nouvelle vie en Christ, c'est, amen. Regardez, mettez un chrétien hypocrite et puis un chrétien qui est converti. Vous allez voir. Le chrétien hypocrite, il a tous ses arsénaux. Il a une chaîne avec une croix là-dessus. Il y a un semblant de Jésus qui est là-dessus. Alléluia. Et puis quand il marche là, il s'assied. Moi, je suis chrétien. Là, non? Amen. Ou bien il est dans sa voiture, il a chapelé. Amen. Ou bien il a un rameau qui est sec, qui est séché, qui est là. Rameau qui est séché. Ça va te faire quoi, rameau? Si le diable te tue, il te tue tout de suite. Alléluia. Tu mets une croix, amen. Les chapelets, amen. Et alléluia, ils font les chapelets. Vous qui connaissez les gens qui font les chapelets, priez pour un. Parce qu'ils comptent les gens, le nombre de coups qu'ils vont recevoir quand ils vont être en enfer. C'est la révélation que je vous donne. Hein. Faut vous réveiller. S'il a fait 100 ans sur la terre, multipliez tout ce qu'il fait par jour. C'est les coups qu'il va recevoir. Et ceux qui vont en enfer, là, qui disaient non, on était chrétiens, mais puis ils sont dans des choses bizarres, là. Eux, là, on va plus les frapper là-bas. Le seul fait qu'ils aient dit le nom de Jésus, on va les tabasser. Amen. Et puis là-bas, le tabassage là-bas, amen, c'est matin, midi. Il n'y a pas de matin, midi, soir là-bas. C'est tout le temps. Faut dire à quelqu'un, regarde ta vie, hein. Faut lui dire, regarde ta vie. Parce que quand tu meurs net, tu n'es pas en Jésus. Quand tu meurs, d'ailleurs même, si tu es à l'hôpital que tu es en train de mourir là, toi-même tu vas le voir venir, l'ange, l'esprit de mort, pardon, l'esprit de mort, là, il vient. Avec la foule, tu le vois. Tu ne peux pas parler, tu es là, tu es neutralisé. Il dit, mon petit, je viens te chercher. Alléluia. Et toi, mais tu commences à pleurer. Et puis, je vais vous donner la révélation. Ce que je vous dis là, c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui ne sont pas en Christ, quand ils meurent là, pendant qu'on va les enterrer, alléluia, leur esprit est sur le cercueil. Ils sont en train de pleurer déjà. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Il faut dire, Seigneur, garde-moi de ça. Mais si tu veux qu'il te garde de ça, il faut laisser te transformer aussi. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe. Donc, réveillez-vous. On n'est pas en train quand on vient en Christ, amen, on doit accepter d'être transformé. Et quand on est transformé, alléluia, on doit se battre pour ne pas que notre transformation, alléluia, soit, amen, arrêtée par qui que ce soit, ou bien par quoi que ce soit. Quelqu'un est là? Oui. Amen. Quelle que soit la dureté de la vie, quelles que soient les épreuves que tu vis, amen, il faut écouter ton cœur qui te donne la paix. Le fait que tu as Jésus-Christ, alléluia. Avoir Jésus-Christ, c'est plus cher que toute chose. C'est pour cela qu'amen, le diable, amen, il est fâché. Il attaque les gens qui doivent venir même à l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'amen, la personne est en train de l'échapper. Est-ce que nous sommes là? Qui va être transformé ici? Qui va être un vin nouveau ici? Alléluia. Le vin nouveau, alléluia, tu dois savoir une chose, amen, qu'elle a une particularité. Quand je vous ai parlé de l'enseignement, la Bible dit quoi? Et dans le livre de Actes 13, verset 12, il dit, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu peux pas, non. Quand on dit, il y a le culte, amen, amen, écouter la parole de Dieu, c'est là, l'église, bâtiment, amen, où on reçoit le peuple de Dieu, amen, c'est l'école. L'école pour apprendre les choses du monde céleste, hein, du troisième ciel. Alléluia. Il y a non, maintenant comme il y a beaucoup d'églises, si Internet, je peux regarder. Mon ami, c'est différent. Vivre une vie en communauté, alléluia. Et puis vivre une vie à distance communautaire, c'est pas la même chose. Amen. D'ailleurs, il faut savoir une chose. Quand on se rassemble, il y a des anges ici. Ils viennent spécialement pour ça. Amen. Quand on donne la parole de Dieu, que tu comprends, amen, amen, tu reçois, ce sont eux, amen, qui te touchent. Je dis, ce qu'il est en train de dire est vrai. Ce qu'il dit est vrai, non? J'entends pas toi, amen. Ce que je te dis, c'est vrai, non? Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, il dit quoi encore? Lorsqu'on avance, amen, le principe, amen, de l'enseignement, amen, ce nouvel enseignement, il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui vient, amen, transformer notre cœur. Je vous ai dit, et écoutez-moi très bien, quand Marie a dit à Jésus-Christ, au Seigneur, il y a du vin qui manque.
je vous ai donné la révélation. Amen. C'est le Saint-Esprit qui m'explique. Alléluia. Il me dit que si elle dit ça, amen, c'est parce qu'elle a déjà vu faire un miracle. Amen. Mais ça, c'est entre eux à la maison. Tu vois, non? Mais maintenant, il dit, mon heure n'est pas arrivée. C'est-à-dire quoi? Il a montré des choses quand même que Dieu, elle avait confiance. Elle savait que, parce qu'on lui avait déjà dit que l'enfant que tu portes là, il est venu pour apporter le salut sur la terre. Amen. Mais souvent, tu peux regarder ton enfant. Amen. Comme je disais à une de mes filles, alléluia. Souvent même, tu donnes des révélations à tes parents. Ah bon? C'est Dieu qui t'a parlé. Mais comme c'est la personne qui t'a enfanté, elle minimise ce que tu dis. Mais quand quelqu'un lui donne la révélation, ma fille, ce que tu avais dit était vrai, hein? Ouais, c'était comme ça avec Jésus aussi. Amen. Il faisait des miracles, il voyait tout. Donc, petit à petit, elle a commencé à prendre confiance en lui. Tu vois? Mais c'est pas le Saint-Esprit, hein. Elle a commencé à comprendre que, vraiment, ce que l'ange m'a dit là, c'est ce qui est en train de se passer chez moi. Et maintenant, elle lui dit ça. Pour lui dire, mais Jésus est en train de lui dire, mais pourquoi tu es en train de dévoiler mon secret en public? C'est pas encore le temps. Tu vois, non? Alléluia. Mais il savait pas qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé, alléluia, pour lui dire que ton temps est venu. Amen. Moi, c'est comme ça quand j'ai commencé le ministère. Amen. Je suis venu un dimanche à l'église, amen, au temps de mon père spirituel, amen. Donc, en pleine prédication comme ça, amen, poussé par l'Esprit de Dieu, j'étais assis devant, en fait. Il m'a pris, il m'a touché, il m'a dit, Doudou, c'est le temps de commencer le ministère. Le dimanche qui suivait, je me suis retrouvé entre les serviteurs de Dieu. Ouais, non? Donc, en fait, c'est comme ça, amen. Tu n'es pas préparé, en fait. Tu n'es pas préparé, alléluia, amen. Il y a des choses que tu es en train de faire, tu penses, amen. Tu te vois en train d'habiter dans un château. Peut-être te dire, oh, un château, alléluia. Mais comme Dieu sait que toi, tu es un rêveur, amen, il sera obligé de te pousser pour entrer dans ton rêve. Alléluia, amen. Il te fait une rencontre, tac, 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 tac. Un jour, tu te vois, tu achètes un château, tac, tac, tac. Hey! Amen, pourquoi? Parce qu'amen, Dieu sait qu'amen, il y a des gens, ils préfèrent dans les rêves au lieu d'être dans la réalité. Faut dire, c'est mon cas. Faut dire, c'est mon cas. Hein. C'est pour cela qu'il y a des gens ici, quand on dit, reçois, voilà ce que Dieu va faire avec toi. Il te regarde, dit, le papa. Il dit non. Où il a dormi, alléluia. Il dit quoi, moi-même, je l'ai marié. Moi-même là. Amen, ouais, moi-même. Et puis, amen, j'ai prié pour toi ce matin, non? Tu as guéri, non? Amen, voilà. Ok, voilà. Tu vois? Mais c'est parce qu'elle croit maintenant en moi. Amen, voilà. Donc j'étais là le matin, elle m'a appelé, elle dit, papa, mon dos est bloqué. Je dis, bon, ok, ma fille, mets ta main là où tu as mal. Amen. Elle a mis la main au téléphone. J'ai prié et puis j'ai dit, sois guéri. Amen. Elle est venue à l'église, tu vois, parce qu'elle croit en moi. Mais elle croit en mon Dieu. Mais il y a des gens qui viennent à l'église et croient. Tout ce que tu dis, elle crie. Mais c'est puissant la prédication. Alléluia. C'est-à-dire que tu es en train de lui parler, mais il pense qu'on parle de quelqu'un d'autre. Faut dire, c'est de toi qu'on parle. C'est toi le vase qui va faire des miracles. Faut lui dire. Faut dire, c'est de toi que le vin nouveau va sortir. Alléluia. Alléluia. C'est de toi, c'est toi. Mais pour que, amen, le vin nouveau sorte, alléluia, il faut t'accaparer les paroles que tu reçois. Faut noter. Quand vous venez à l'église, notez. Il y a des révélations, tu saisis, tu notes. Ce jour-là, on a parlé comme ça, alléluia. Et après, maintenant, quand tu vas voir que ta vie avance, tu vas dire, mais moi-même j'ai changé. Hein. On m'a enseigné sur le vin nouveau. Ah, donc c'est ça le vin nouveau. Ah, ok. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Je vais vous te dire une chose, amen. Le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ devait partir, quand tu lis le livre de Jean 14, verset 15 à 16, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais ici, pourquoi on parle de consolateur? On parle de consolateur, pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ était avec les disciples, en direct, faut dire en direct. Vous savez, quand vous regardez, amen, quelque chose en direct, alléluia, et puis en différé, c'est très différent. Amen. Parce que vous vivez la scène en direct. Amen. Eux, ils avaient la grâce d'être avec Jésus-Christ. Vous savez, Dieu là, amen, ils étaient avec lui. Amen. Tellement il leur donnait, amen, des révélations. Tellement ils étaient touchés, amen, alléluia. Jésus-Christ était en train de leur annoncer qu'il va partir bientôt. C'est-à-dire que bon, ils écoutaient, ils étaient d'accord, en même temps ils n'étaient pas d'accord. Amen. Il les voyait tristes. Il dit, écoutez-moi, je prie le Père, amen, il va vous envoyer un autre consolateur, amen. C'était pour donner quelle révélation? C'était pour nous donner une révélation pour dire qu'amen, quand Jésus-Christ est parti physiquement, alléluia, son esprit vient dans le monde. Mais son esprit ne vient pas pour les gens du dehors. Il vient pour les gens de la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi? C'est pour qu'on soit transformé. Amen. Amen. C'est pour qu'on soit transformé. Parce que, amen, Dieu veut faire de nous, alléluia, des personnes de qualité. Amen. Faut lui dire toi. Tu es une personne de qualité, faut lui dire. Faut lui dire, tu es une personne de qualité, amen. Faut pas écouter ce que les gens disent contre toi. Faut lui dire. Faut pas écouter ce que les gens disent de mauvais de toi, amen. Tu es une personne de qualité. Amen. Pourquoi? Parce que si le vase, amen, alléluia,
ne pouvait rien, s'il ne pouvait rien sortir de bon dans le vase, amen, est-ce que Jésus-Christ allait l'utiliser? Non. Il y a des gens qui l'utilisaient pour faire les ablutions. Mais lui, il a montré un autre usage. Amen. Oui, tu es quelqu'un de qualité. Tu as des qualités. Tu as des capacités qui sont de Dieu. Amen. Et c'est en Jésus que ça sort. C'est très important. Moi, quand j'ai accepté Christ et que j'ai commencé, amen, et puis un jour, Dieu m'a dit, non, il faut que tu ailles à l'école théologique. Amen. Mais quand j'allais à l'école théologique, il m'a dit spécifiquement ce que je dois prendre comme enseignement. Il m'a pas dit d'aller faire un long temps là-bas comme les gens. Non. Il m'a dit, va apprendre à prêcher. Va apprendre ça, histoire d'Israël, c'est tout. Amen. Quelques trucs. Il m'a dit, prends ce cours-là. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'il connaît les qualités qu'il a mis en moi. Alléluia. Dieu nous connaît. Il sait qui nous sommes. C'est pour ça qu'il dit quoi? Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'ai mis à part. Et puis il dit quoi? Je t'avais consacré. Ne permets pas que quelqu'un vienne lutter, vienne te dire le contraire de ce que Dieu veut faire avec toi, ou bien de ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, ou bien de ce que Dieu fait de toi. Ne permets pas ça. Tu es en Jésus. Vous êtes au travail, amen. Dieu vous dit de faire des formations pour vous élever. Ah, ça sonne pas de temps. Ah, moi, j'ai 2000 €, ça me suffit. Attends, désolé. Dieu veut que tu ailles plus loin. Amen. Ceux qui vous enseignent que les chrétiens doivent être pauvres, alléluia. Faut prier, amen, pour qu'ils soient riches. Pour qu'ils comprennent qu'amen, ce qui sort de ta bouche là, c'est intéressant. Amen. Le chrétien, amen, alléluia, il ne doit pas être pauvre. Ceux qui enseignent pauvreté là, ceux-là, c'est leur doctrine. Jésus-Christ là, il est venu, amen, alléluia, comme quelqu'un qui ne ressemble à rien. Mais il avait tout. D'ailleurs, quand il était là, Dieu a suscité des femmes riches pour l'accompagner. C'est elle qui gérait ses déplacements. Les maris de Magdala et autres, amen. Voilà, c'était des gens qui avaient de l'argent, qui l'a enterré. C'est un riche. Où ça? Dans un tombeau, amen, que lui-même il avait pris. Il a été enterré au milieu des riches. Est-ce qu'on est là? Quand on parle de richesse, vous voyez seulement l'argent. C'est pas l'argent. La richesse, amen, alléluia. Si ton cœur est en paix avec Dieu, si tu marches avec Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen, tu peux tout avoir sur cette terre-là, qui fait du bien. Pas dire, il faut pas aller prendre n'importe quoi, alléluia. Aller, tu vas aller vendre la drogue ou bien vendre quelque chose qui est mauvais. Ah, on m'a dit tout. Non, pas tout. Alléluia, doucement. Alléluia. C'est simplement pour que tu comprennes une chose que, amen, de toi, faut dire moi. Quelqu'un peut dire moi. Faut dire moi. Je comprends maintenant qu'avec Jésus-Christ, je peux être encore plus meilleur que maintenant. Alléluia. Tant que tu es vivant, demain est pour toi. Aujourd'hui, ça peut mal se passer. Amen. Mais demain, là, alléluia. Jésus a dit quoi? Il dit, le lendemain se suffit à lui-même. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose, amen. Quand on parle du vin nouveau, selon la parole de Dieu, alléluia, c'est aussi, amen, il y a un autre aspect, c'est quoi? C'est le vin nouveau est caractérisé par la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Oui, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, écoutez-moi, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, alléluia, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu reçois son esprit, qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais je vais m'arrêter un peu ici. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre les religieux et ceux qui sont convertis. Le chrétien simple, s'il meurt parce qu'il est dans l'hypocrisie, il se retrouve en enfer. Mais le chrétien qui est converti, parce que ça signifie quoi? Qu'il est dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu. Quand il meurt dans la grâce de Dieu, il va au paradis. Est-ce que quelqu'un est là? Donc faut dire, je ne veux pas être un chrétien simple. Quelqu'un peut dire, je ne veux pas être un chrétien simple, mais je veux être un chrétien converti. Parce que c'est deux choses différentes. Les catholiques sont chrétiens. Faut aller discuter avec eux. Ils sont chrétiens. Ils oublient qu'ils venaient marier. Ils vont qu'on, non, mais tu sais comme c'est la maman. Quelle maman? Nous tous sommes la maman. On va les vénérer aussi. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Ils sont chrétiens. Vous allez vous battre. Amen. Les réformés, les protestants, ils sont chrétiens. Mais on parle du chrétien converti. C'est très important. Mais ouais, le vase, amen. Le vase, amen, alléluia, il a pu contenir de l'eau. Mais écoutez, je suis en train de vous montrer quelque chose. Que le vase qui contient l'eau, amen, tant qu'on prend le gobelet et qu'on enlève l'eau, amen, qu'on enlève l'eau dans le vase, amen, c'est là que l'eau devient il devient quoi? Le vin. Mais tant que, amen, l'eau est dans le vase, amen, il n'est pas du vin. C'est la révélation que je vous donne. Amen. Oui. Parce que quand tu es dans ton travail, arriver dans le travail, il y a certaines entreprises, amen, pour arriver à un certain point, à un certain niveau dans l'entreprise, on peut te demander des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Oui. Vous avez des gens, amen, arrivés à la direction, amen, ils sont soit dans la franc-maçon, ou bien ils sont dans la pédératie, amen, ou bien dans autre chose, alléluia. Ils veulent que tu sois comme eux, amen, pour pouvoir, amen, alléluia, amen, gravir. Pédératie, ça se dit, hein? Alléluia. Amen. Voilà. Gravir, alléluia, amen, un certain niveau. Amen. Mais si vous avez le vin nouveau en vous, comment on va le savoir? Vous allez dire carrément, non, moi je suis pas dedans. Amen. J'ai vu un de mes fils comme ça, alléluia. Un de mes fils, ça m'a fait du bien. Quand je parle, ça me revient. Il travaille dans une grosse boîte ici.
Amen. Quand il est dans l'entreprise, je lui ai dit, mais donc un jour on se voyait, je lui ai dit, mais toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as commencé à gravir des échelons? Il dit, oui, mais il dit, où je suis arrivé là, je reste là-bas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, parce que l'autre côté, c'est dangereux. Alléluia. Parce que, ouais, quand vous savez que votre âme va être engagée dans quelque chose, amen, n'y allez pas. Amen. N'y allez pas. Ne touchez pas. Restez là où Dieu veut que vous arrêtez. Amen. C'est mieux comme ça, alléluia. Et puis vous avancez avec votre Dieu. Est-ce que nous sommes là? C'est très important, alléluia. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Amen. Quand on parle de vin nouveau, le Saint-Esprit veut nous expliquer quoi? Lorsqu'on lit le livre de Acte 1, verset 8, voilà ce que Jésus dit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voyez? Donc, quand Jésus-Christ partait, amen, il dit quoi? Il dit qu'il va envoyer, son esprit. C'est la petite voix qui te parle, va à l'église. C'est la petite voix qui te dit, lève-toi, tu vas prier. C'est la petite voix qui fait que quand tu dors, tu as envie d'uriner la nuit. Amen. Quand tu te lèves, tu vas uriner, tu reviens, tu n'as plus envie de dormir. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu pries. Amen. C'est la petite voix, alléluia, qui te dit, non, faut pas faire ça, qui n'est pas bien. C'est la petite voix qui te parle. C'est la petite voix qui te convainc. Amen. Que, il faut que tu appelles l'homme de Dieu pour qu'il prie avec toi, pour qu'il te parle de certaines choses. C'est la petite voix. J'étais en train de recevoir, quelqu'un, pour qui je suis en train de prier, alléluia. La personne, c'est vrai. Maintenant, avant, j'acceptais, mais maintenant, j'avais un peu arrêté, de recevoir des personnes d'autres assemblées. Mais quand je l'ai vu qu'elle a commencé à m'expliquer ses problèmes tout autour, je lui ai dit, écoute-moi, je vais prier pour toi, je vais t'aider. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu as un pasteur tout autour, mais si le Saint-Esprit te ramène vers moi pour que je prie pour toi, c'est pour que tu comprennes une chose que nous, les hommes de Dieu, là, chacun à son niveau. Il y a un niveau, amen, où tel pasteur va rester, il y a un niveau où l'autre va aller, il y a un niveau où l'autre s'en va. Est-ce que vous comprenez? Amen, c'est très important, alléluia. Donc, pour ça, je vais prier pour toi. Amen. C'est très important de savoir ça, qu'il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez le Saint-Esprit. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, amen, là, je vais enseigner encore puissamment sur la direction par le Saint-Esprit, alléluia, parce qu'on va rentrer dedans. Pourquoi? C'est une parenthèse que j'ouvre. Dis à quelqu'un, écoute la révélation, dis-lui. Dans le monde où nous sommes en 2024, depuis par exemple 2007, on est rentré, amen, dans une nouvelle ère. Quand on dit dans la Bible, Jésus-Christ reviendra pour prendre son église là, ce n'est pas loin. Est-ce qu'ils sont là? Je vous ai dit que j'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi bien. Vous voyez la guerre qui se passe, par exemple, en Israël. Ce que vous voyez là, c'est en train de préparer le retour de Christ. Faut bien m'écouter. Arrivé un moment, vous voyez non? Là, ils ont rasé Gaza. Arrivé un moment, amen, ils vont reconstruire tout, amen. Ils vont faire de telle sorte que, amen, que les Palestiniens en face, amen, n'aient pas de quoi les gêner comme avant. Mais malgré ça, ils seront gênés toujours par les pays arabes. Pourquoi? Tant que Jésus-Christ ne revient pas sur la terre là, pour enlever l'église, d'abord, parce que le premier truc qu'il va faire, il va enlever l'église. Quand on parle de l'église, on parle de moi, on parle de toi. On parle pas du bâtiment. Quand il va venir pour enlever l'église, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'église sur la terre. La seule église qui va régner là, c'est l'église catholique. Parce qu'elle est de Lucifer. Amen. Elle va rester sur la terre. Et c'est au milieu d'elle, il va sortir l'antéchrist. Faut bien m'écouter, amen. C'est l'antéchrist maintenant, alléluia, qu'on va prendre comme le Messie. Pourquoi? Parce qu'il sera un homme religieux et politique. C'est par lui que maintenant, il va avoir un semblant de paix sur la terre. Israël sera en paix. On va dire, oh, le Messie. Faut dire à quelqu'un, blaguer, tuer. Alléluia, amen. Alléluia. Le Messie, ça va se faire pendant 3 ans et demi. Mais après, là, on va voir son vrai visage. Il va dire, adorez-moi. Les gens vont dire, comment? Comment toi? Non, on ne peut pas t'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront divisés en eux. Et puis, il va commencer, il va lever toutes les autres de religion. Parce qu'il aura une confrérie de religion qu'on appelle l'œcuménisme. Ils vont commencer à persécuter Israël. Même les États-Unis, vous voyez, qui soutiennent Israël, ils vont se retourner contre Israël. Quelqu'un là? Vous croyez que quand on parle de la Bible, il y a tout dedans. Les infos là. Mais si Saint-Esprit dit, vous entendez des bruits de guerre. Voilà. Vous comprenez? C'est la Bible. Soyez transformés. Parce que quelqu'un qui est transformé, les choses de la terre ne l'intéressent pas en priorité. C'est les choses de Dieu. Comment je vais plaire à Dieu? Comment je vais faire la volonté de Dieu? Parce que si la trompette sonne, que Jésus-Christ arrive, s'il vous plaît, les gens qui aiment courir après les femmes là, et les hommes là, les gens qui sont dans les coups bas là, ils vont rester dedans, et puis ils sont là, son frère qui est en Christ est enlevé. Amen. Au journal télévisé, quand vous entendez les gens parler de fin du monde là, amen, faut leur dire, faut pas craindre la fin du monde, faut donner ta vie à Jésus d'abord. Parce que la fin du monde là, le processus, amen, c'est pas maintenant. En fait, tout est en train d'être mis en place, alléluia, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. La fin du monde, là, c'est pas maintenant. Calmez-vous. D'abord, l'église doit partir. Voilà. Les autres processus, je vais vous expliquer. Je ferme la parenthèse. Dis à quelqu'un, il y a un vin nouveau qui veut sortir de tout. Ce que le Seigneur me dit, il dit quoi? Il dit, sans le Saint-Esprit, pas de connaissance du péché. Parce que tant
que tu n'as pas le Saint-Esprit, amen, le péché que tu fais là, tu vas trouver que c'est bien. Quand on va te dire, arrête de fumer, arrête de chercher les femmes, faut vivre dans la chasteté. Et moi-même, chasteté. Pourquoi? Moi, je ne peux pas vivre dans la chasteté. Amen, vous voyez? Pourquoi? Parce que, mais quand le Saint-Esprit est là, amen, vous acceptez les choses facilement. Quand Dieu est venu me libérer, amen, moi, là, on m'a pas imposé les mains comme ça pour dire, démange pas. Non. Moi, c'est l'obéissance. Quand Dieu m'a fait comprendre que tu payes l'alcool pour recevoir les gens, tu fumes tant. Et puis Dieu même, d'ailleurs, je me rappelle bien, j'étais en train de boire le vin à table, j'ai invité mon maître, mon maître de l'école de dimanche, mon père, bon, c'est-à-dire celui qui m'enseignait à l'église. Je l'ai invité pour un bon repas. Mon vin était là. Il dit, bon, tu parles de vin. Il n'a rien dit. Hein. Je ne savais pas que c'était le dernier vin que je faisais tomber. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini mon vin à table alcoolisé, c'est terminé. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient, et puis ce jour-là, je sortais d'un jeûne comme ça. Hein. Non, pour me rattraper, j'ai mis mon vin sur la table. Saint-Esprit dit, toi, tu ne sais pas que c'est la dernière fois. Alléluia. Amen. Il enlève. Amen. Parce qu'il y a des choses là. Si vous dites aux gens, non, ne faites pas ça, mais vous allez faire la bagarre. Amen. Avant de lui parler, il faut prier d'abord. C'est le Saint-Esprit qui va visiter la personne. La personne aura le dégoût de ces choses du monde là. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Oui! Amen. Ne vous bagarrez pas. Quand j'ai vu quelqu'un, viens, on va aller à l'église, ah non, oh oui, ah non, ça dure, vos histoires là, ça dure. Mais quand il est au bar là, ça dure plus que le culte. Ça là, c'est pas un problème. Quand il est devant un match de football, il prie même pour qu'il y ait une prolongation, qu'il y ait penalty, alléluia. Ça ne dure pas, alléluia. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, alléluia. Ah non, mais ça dure. Non, quand on parle de Dieu, on doit enseigner. Pour que toi, tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu dois savoir que, amen, pour que nous prions pour, amen, arrêter cette première partie, parce que c'est la première partie, alléluia, amen. Vous devez comprendre que, amen, que il est très important pour nous de nous laisser façonner par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la puissance du Saint-Esprit dans sa vie maintenant? Bon, ok, on va prier. Lève-toi, alléluia, amen. Lève-toi. Dis à quelqu'un, ta vie va changer aujourd'hui. Faut lui dire, ta vie va changer. Dis-lui, ta vie va changer. Dis-lui, tu seras transformé. Mettez la main droite sur la tête, fermez les yeux. Merci, Père. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que je reconnais comme mon Seigneur et Sauveur, je t'appelle maintenant, parce que je viens d'entendre la révélation de ta parole. Tu as dit que de moi peut sortir un vin nouveau avec le caractère et l'image de la gloire de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant, parce que j'ai entendu qu'à partir de toi, je peux être transformé. Pendant que tu as mis la main sur la tête et que tu as les yeux fermés, je compte à 3. Et quand je vais finir de compter, toi-même qui avais le Saint-Esprit, tu vas sentir encore, alléluia, la puissance de Dieu sur toi. Toi qui n'avais pas le Saint-Esprit, tu vas sentir, alléluia, autrement aussi la présence de Dieu dans ta vie. Une touche que tu n'as jamais ressentie. 1. 2. 3. L'Esprit de Dieu souffle maintenant sur toi. L'Esprit de Dieu souffle maintenant sur toi. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Il te touche maintenant. Toi qui ne le connaissais pas, toi qui es venu en ce lieu, afin d'entendre cette parole, parce qu'il a quelque chose pour toi. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Fermez les yeux et soyez disposés. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Tu sortiras de ce lieu. Pour ceux qui m'écoutent en différé, tu m'écoutes maintenant. Pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu est sur toi. Elle te saisit. Elle te saisit. La puissance de Dieu renouvelle quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train d'être renouvelé. Il y a quelqu'un qui est en train d'être renouvelé par la touche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te touche. Il touche ton cœur. Il touche ta vie. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant.
Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Pendant qu'il te touche, le vin nouveau est activé dans ta vie. Le vin nouveau est activé dans ta vie. Le vin nouveau est activé dans ta vie maintenant. Le vin nouveau est activé dans ta vie maintenant. Touche. Oh yes. Levez les deux mains. Levez en l'air les deux mains. Levez les deux mains. Merci Père éternel pour la transformation que tu es en train d'opérer dans les cœurs maintenant. Ton cœur est en train d'être transformé. Pendant que je parle, ton cœur est en train d'être transformé. Ta vie ne sera plus la même. Elle va aller de gloire en gloire, de changement en changement, de degré en degré. Alléluia. Dieu va venir te visiter. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Faut bien m'écouter. Dieu va venir te visiter. Amen. Il va te demander de poser un acte. Et l'acte qu'il va te demander de poser là, je parle à quelqu'un. Amen. Tu vas croire que c'est ta chair qui te parle. Tu vas croire que non, mais moi, je ne fais pas ça. J'ai trop fait. Amen. Faut m'écouter. Quand Dieu va te parler, fais-le. Et tu vas voir. À partir de toi, quelqu'un va être sauvé. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le transformateur?